Association TIC Africa sur la connexion ville-campagne, le défi du cyberespace planétaire pour une impulsion donnée à partir du Cameroun. Plus de détails avec Jocelyn Youmbi, promoteur invité actu. On l'écoutera à 6h10. Voilà pour les titres. Matinée de la CRTV. Invité actu. Connecter les villes et les campagnes de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier au cyberespace planétaire, c'est le défi que s'est donné l'association TIC Africa, initiative qui reprend de plus belle aujourd'hui via des bootcamps à travers le pays. Jocelyn Youmbi, promoteur de la dite association, est dans le fauteuil de l'invité actu. Il répond aux questions de Sylvain Yaman. Jocelyn Youmbi, bonjour et merci de répondre aux questions de la CRTV. Bonjour Sylvain et bonjour à tous les auditeurs de la CRTV Post Nationale. Interconnexion sans fil et espace communautaire, un lien? Oui, bien sûr. L'interconnexion sans fil et les espaces communautaires, aussi bien pour les cultivateurs que pour les étudiants, sont des espaces numériques où des personnes viennent se connecter au réseau des réseaux à Internet pour pouvoir soit se divertir, soit apprendre autre chose ou répondre aux messages qu'ils ont reçus, soit par WhatsApp, par Facebook ou par email. La disponibilité ou alors la fluidité ou la permanence de l'énergie électrique et cette connexion sans fil. Vous trouvez un autre lien? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans les programmes de cybervillage, nous avons pu créer un système d'Internet, un système de réseau sans fil uniquement alimenté à l'énergie solaire qui vous permet d'installer dans un bon village quelconque, Bankomo, Galitinière, Garaboulaye, un peu partout, d'installer un système Wi-Fi à base d'énergie solaire. Parce qu'il faut dire, les équipements Wi-Fi, tout comme les équipements de télécommunications professionnelles, ne sont pas très gourmands en énergie. Donc, il est possible aujourd'hui d'installer à quelques lieux que ce soit des réseaux Wi-Fi communautaires sans fil, c'est-à-dire alimentés à l'énergie solaire qu'on a à profusion en Afrique et spécifiquement au Cameroun. Les conditions, ça se passe comment à travers vos bootcamps? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors concrètement, dans nos bootcamps cybervillages, ou mieux dans les cybervillages communautaires, on réalise le transfert de technologie et de compétences avec des jeunes qu'on capacite. On leur donne les aptitudes de pouvoir créer des backbones Internet, soit par des technologies existantes LTE, 3G, 4G, fibre optique et par les technologies satellitaires. Et maintenant, par la suite, de créer des access points pour étendre ces réseaux Wi-Fi sur plusieurs kilomètres. Et bien souvent, en utilisant les antennes de fabrication locale, où on leur apprend aussi à fabriquer ces antennes à partir des normes de la physique. On leur apprend à fabriquer les antennes avec des matériels de récupération pour justement répondre aux besoins de factures de connectivité dans nos villages, dans nos quartiers. Quels sont les profils pour être formés dans ces bootcamps? Il suffit de savoir lire et écrire le français ou l'anglais, parce que nos bootcamps sont bilingues. C'est aussi bien ouvert pour les francophones que pour les anglophones. Pas besoin d'avoir un bac plus 4, pas besoin d'avoir même pas un BEPC. Il faut juste savoir lire, écouter, comprendre le français ou l'anglais, parce que notre pédagogie, c'est la pédagogie basée sur l'approche par compétence, l'approche pratique proactive. On réalise ce qu'on veut apprendre et comme ça, après l'apprentissage, on énonce les principes qui ont été appris pendant cette séquence de pédagogique de formation. La physique, la chimie, on met ces matières là où? On n'en a pas besoin forcément pour pouvoir installer, créer un backbone Wi-Fi, juste appliquer de façon simple avec les outils qu'on a acquis sur le marché, ainsi pouvoir les mettre ensemble et savoir comment ça se passe pour pouvoir faire la transmission sur 1, 2, 3, 4 et plusieurs kilomètres. Dans nos tréfonds villages du Cameroun, est-ce que l'opération tient la route? Pourrait-on dire la mayonnaise est en train de prendre? La mayonnaise ne prend pas rapidement, mais petit à petit, de fil en aiguille, on essaye avec les élus locaux, ceux qui comprennent, parce qu'il faut dire, beaucoup ne comprennent pas grand-chose au numérique. À la connectivité, on dit, dès qu'on traverse Mbankomo, on n'a plus de connectivité. Dès qu'on traverse Nsimalen pour Mbalmayo, on n'a plus de connectivité. Il est possible aujourd'hui, avec très peu de moyens, de créer des backbones Internet. Et on profite pour tirer un coup de chapeau à l'opérateur historique qui facilite la connectivité en offrant des connexions en illimité pour des prix inimaginables qui permet à un jeune d'avoir une connexion illimitée sur son téléphone portable. Et puis, beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Donc, même dans nos confins de nos villages, à l'arrière-pays, il est possible de réaliser des connexions, des backbones Internet et d'étendre des Wi-Fi sur plusieurs kilomètres, même s'il n'y a pas d'électricité, on va mettre à profit l'énergie solaire, alimenter les petits routeurs qui sont sur 12 volts, 1 ampère, à condition de réaliser le transfert de compétences et de technologies
auprès de ces jeunes de nos villages pour qu'ils puissent eux aussi vraiment installer des projets hotspot dans leur village. Un petit schéma, un petit dessin de votre connectivité sans fil, il se présenterait comment? Alors, simplement, on créerait un backbone. Un backbone n'est autre chose que l'épine dorsale. Le gros, on va dire, le gros Internet, comme on va dire, en utilisant tous les opérateurs existants. Il y en a plusieurs au Cameroun. Ça voudrait dire qu'on va sur la base d'avoir un téléphone, par exemple Android, avec une connexion Internet, c'est ça? On peut utiliser un modem plutôt pour avoir la connexion Internet sur le réseau de l'opérateur historique et avoir une connexion en illimité. On crée un backbone et avec ce backbone, on rend ce backbone communautaire à travers le réseau Wi-Fi de la norme 802.11 qui oscille sur la fréquence 2.4 GHz. Un message à l'endroit des étudiants, des élèves? Oui, avoir un diplôme et une autre chose est d'avoir une compétence dont l'environnement, dont les entreprises ont besoin. J'exhorte les étudiants, diplômés, les non diplômés, même ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, d'aller dans une école d'ingénieurs prestigieuse, de se former dans des choses pratiques pour acquérir des compétences, des aptitudes pratiques. Notre ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a mis l'accent sur les universités entreprises pour qu'on puisse stimuler la créativité, l'entrepreneuriat depuis le campus. Jocelyn Youmbi, responsable du programme Cyber Village ou Bootcamp, merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. C'est moi qui vous remercie.